m'appelle Tony Labillois, je suis directeur adjoint au compte macroéconomique à Statistique Canada. Je suis né avec une vision de 20 sur 400, une vision considérée légalement aveugle au Canada. Ça a été diagnostiqué quand j'étais tout bébé, tout jeune. Et pour moi, la vision que j'ai est une vision normale, même si elle est très différente de celle des autres. J'ai fait mon cégep en 2 ans et ensuite j'ai choisi le baccalauréat en statistique à l'Université Laval. J'ai commencé par postuler à Statistique Canada. Tout de suite après l'examen écrit, j'ai eu la surprise d'être invité à une entrevue. Je me suis vite aperçu lors de cette rencontre-là que ça avait l'air très, très intéressant comme cheminement de carrière, que les gens avaient l'air très accueillants. Les gens me voulaient pour ma compétence. Ça n'avait rien à voir avec ma vision. Sylvie Michaud, je suis statisticienne en chef adjointe à Statistique Canada. À Statistique Canada, on est environ 5000 employés. La majorité sont ici à Ottawa, mais on a aussi des intervieweurs partout au Canada. On en a au-dessus de 1000 qui sont partout à travers le pays, qui nous aident à faire la collecte de nos données. Quand j'ai rencontré Tony, c'était probablement la première personne que je rencontrais qui avait une déficience visuelle comme ça. Mais en même temps, Tony était embauché parce qu'il était compétent, sur une base de mérite. Puis Tony s'est bien intégré à l'équipe de travail, fait qu'on n'a jamais vu Tony comme étant différent. Oui, Tony avait un besoin d'adaptation, puis je pense qu'encore maintenant, l'équipement puis l'environnement est adapté à ses besoins. Je suis rentré ici en 89 comme méthodologiste d'enquête. J'arrive ici, on m'accueille, j'ai un beau bureau sur le bord d'une fenêtre, qui est déjà le meilleur accommodement que je peux avoir, avec la vision que j'ai, c'est d'avoir de la lumière naturelle. Quelques semaines plus tard, une nouvelle chef de mon groupe est nommée. Et la première chose qu'elle vient me dire, c'est que elle ne voit aucune différence, sauf qu'elle veut être sûre qu'avec la vision que j'ai, je serai productif. Donc, que j'aurai tous les outils pour faire le travail le mieux possible, puis pour rester en santé. Alors, elle me dit, dis-nous tout ce que tu as besoin, tu es la meilleure personne pour le savoir. Puis, à ce moment-là, on va le commander, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Je la prends au mot, puis là, je lui explique qu'un ordinateur avec un écran en couleur, ça serait super, parce que tous les écrans sont monochromes à cette époque-là. Les couleurs commencent juste à sortir. Puis qu'un support d'écran, ça serait merveilleux, parce que ça permettrait que même le gros écran cathodique de 50 livres, je puisse le rapprocher de moi sans avoir à me pencher comme ça vers l'avant pour lire un écran. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai demandé comme mesure d'accommodement. Mais je les ai eus assez rapidement à cette époque-là. Avec mes collègues, ça se passe bien présentement, puis ça s'est toujours assez bien passé. La meilleure manière, c'est pour moi d'exprimer mes besoins avec les nouvelles personnes ou avec même les personnes existantes qui oublieraient certaines petites choses. On essaie d'envoyer, par exemple, l'information pour les réunions avant la réunion, pour que Tony ait la chance de les regarder dans son environnement à lui, qui est capable de les voir. Si on arrive puis qu'à la réunion, on est obligé d'amener de l'information parce qu'on ne l'avait pas à l'avance, bien, on va essayer de l'imprimer plus gros pour qu'il soit capable de regarder l'information. Fait que oui, il y a un peu d'ajustement à faire. Mes collègues de longue date, là, des fois, ils sont tellement habitués que je fonctionne comme n'importe qui qu'ils vont avoir tendance à oublier. Fait que, oui, ça prend des petits rappels ici et là, puis c'est fait à la blague ou d'autres choses, mais un employeur qui va donner tous les outils à la personne handicapée visuelle ou à n'importe quelle autre personne de la diversité, que ce soit par rapport à un handicap ou à d'autres choses, va amener une valeur ajoutée à son effectif, va amener une valeur ajoutée dans ses résultats par les contributions que ces gens-là vont faire parce qu'elles vont être différentes étant donné les facettes différentes de la personnalité qui ont dû évoluer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens se sont rendus là, s'ils postulent pour un emploi, là, ils se sont rendus là en travaillant fort, des fois plus fort que d'autres qui ont pris des choses pour acquises. De refléter la diversité dans l'organisation, c'est un avantage stratégique. Ça nous permet de refléter la réalité canadienne. Ça nous permet d'avoir l'ensemble des points de vue des Canadiens quand on développe nos instruments, quand on développe nos approches, quand on développe nos mesures de collecte. En termes d'efforts, oui, il y a un peu d'aménagement, mais je pense qu'on surestime peut-être parfois ou on voit peut-être ça pire que c'est. Les bénéfices en valent clairement la peine. Si certains employeurs ont des doutes sur comment faire, appelez-moi, venez me voir, on en jasera. Ça me fera une autre personne de plus dans mon réseau.
Puis, ça me fera plaisir de vous aider si je peux.